Bonjour les CE1, aujourd'hui nous sommes jeudi 7 mai. Allez, en route pour les maths. Alors, on va commencer par le jeu du furet. On va compter de 10 en 10 à partir de 325. Donc 325, 335, etc. Le plus loin possible en 1 minute. Attention, top départ. On a déjà fait la moitié du temps. Attention, stop. Alors, il faut que tu sortes ton ardoise. C'est bon? Tu es prêt? Alors, il va falloir écrire sur ton ardoise le nombre précédent. Je te donne un nombre et toi, tu écris celui qui vient avant, le précédent quoi. Allez, c'est parti. Écris le nombre précédent 627. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, on lève l'ardoise. Le nombre précédent, donc avant 627, c'est 626. Allez, au suivant. Le nombre précédent, 688. Allez, c'est parti, sur ton ardoise. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, on lève les ardoises. C'est bon? Donc le nombre précédent 688, c'est le 687. Allez, maintenant le nombre précédent 695. 695. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, on corrige. Donc, avant 695, on a, oui, 694. Alors maintenant, un peu de calcul mental. Donc pour ça, il faut imprimer ou faire recopier les multiplications que j'ai mis sur Benelux, cette feuille-là, les tables de multiplication. En 1 minute, donc pour ça tu fais pause sur la vidéo et tu reviendras après. En 1 minute, donc tu te fais chronométrer, tu vas essayer de faire le plus de multiplications possible. Puis après, tu corriges à l'aide de ton cahier et tu comptes combien de points tu as obtenus. Alors, aujourd'hui, tu vas devoir faire des problèmes qui sont dans ton petit fichier MHM. Donc, si tu ne l'as pas sous les yeux, tu vas le chercher et puis tu reviens. Donc, tu mets pause sur la vidéo. Allez, c'est parti. Le problème aujourd'hui que nous allons faire, c'est le problème 20. On y va, on lit ensemble. Pierre a 12 €. Il veut acheter des paquets de gâteaux à 3 €. Combien peut-il acheter de paquets? Donc, je regarde bien. On me demande un nombre de paquets. D'accord? On me dit que Pierre, il a 12 € et que chaque paquet de gâteaux coûte 3 €. Donc, je te laisse faire le dessin.
Donc si tu n'as pas terminé ton dessin, tu mets sur pause et nous on corrige. Alors, voici un paquet de gâteaux. Pour un paquet de gâteaux, il faut donner 3 €. Mais Pierre, il n'a pas que 3 €, il a 12 €. Alors, il peut encore acheter un autre paquet de gâteaux à 3 €. Donc, on en est, il a dépensé combien là? 3 plus 3, 6. Est-ce qu'il peut encore acheter des gâteaux? Oui, il peut encore acheter des gâteaux. Il coûte toujours 3 €. Alors là, on a 3 plus 3 plus 3. Donc, on avait 3 plus 3, 6, plus 3, 9. Est-ce qu'il peut encore acheter des gâteaux? Oui. Allez, il achète encore des gâteaux. On y va? 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et oui, cette fois-ci, ça fait 12 €. Est-ce qu'il peut encore acheter des gâteaux? Et non, parce que Pierre, il a 12 €. Donc, on ne peut pas dépasser. Le calcul. Donc, on fait le dessin, le calcul. Je te laisse 2 minutes, non pas 2 minutes, quelques instants pour écrire le calcul qui correspond. On vérifie ce que tu as fait. 3 plus 3 plus 3 plus 3 égale 12. Alors, on va répondre à la question. Combien peut-il acheter de paquets? On le voit bien grâce au dessin ou grâce au paquet de 3. Il peut acheter 4 paquets. Alors maintenant, tu vas faire le problème 21. Tu mets la vidéo en pause et quand tu as terminé, tu reviens voir la correction. Donc, n'oublie pas un dessin, un calcul et une phrase réponse. D'accord? Allez, travaille bien. À tout de suite. Alors, on se retrouve. On lit ensemble. Mamie prépare 2 tartes aux pommes pour la fête. Elle a acheté 9 pommes, mais elle pense que ce n'est pas assez. Elle va en cueillir 7 de plus dans le verger. Un verger, c'est un endroit où il n'y a que des arbres fruitiers. Il peut y avoir des pêchers, des cerisiers, des abricotiers, et des pommiers, des poiriers. Donc c'est un ensemble, c'est là où on regroupe les arbres fruitiers. Un verger. On demande combien de pommes aura-t-elle au total. Donc cette fois-ci, on me demande combien elle va avoir en tout. Je relis mon histoire. Mamie prépare 2 tartes aux pommes pour la fête. Elle a acheté 9 pommes. Donc elle a déjà 9 pommes dans la cuisine. Mais elle pense que ce n'est pas assez. Bah oui, parce qu'elle doit faire quand même 2 tartes. Du coup, elle va dans le verger et elle en cueille 7. Combien aura-t-elle de pommes en tout? On y va. 9 pommes. On rajoute les 7 pommes qu'elle va chercher dans le verger. Le calcul 9 plus 7 égale 16. Tu as fait une jolie phrase réponse? Elle aura 16 pommes au total. J'espère que tu n'as pas oublié le S à pomme puisqu'il y a plusieurs pommes. Il y en a 16. Alors maintenant, petit exercice donc, que tu vas retrouver également à imprimer ou à faire recopier sur Benelu. Donc tu peux l'imprimer de Benelu ou alors tu le fais recopier par quelqu'un sur ton cahier. On te demande une dizaine, donc un paquet de 10, une dizaine, c'est combien d'unités? Une dizaine, combien d'unités? D'accord? Les unités, rappelle-toi, unité, c'est quand il y a un, d'accord? Donc une dizaine, c'est combien d'unités? C'est bon, tu as trouvé? Alors combien d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unités. Tu avais bon? Maintenant, on nous demande une centaine. La voilà. Combien d'unités? Une centaine. Une dizaine. 10 unités. Une centaine. Combien de petits carrés bleus? Eh oui, 100. 100 unités. C'est pour ça une centaine. 100 unités. Mais on nous demande
une centaine, combien de dizaines, combien as-tu de paquets de 10 dans une centaine? Je te laisse compter. C'est bon? Allez, on va les compter dans ce sens-là. Je voulais faire en jaune. Hop là. Une dizaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a 10 paquets de 10. On dit 10 dizaines. C'est bon? Tu avais trouvé? Allez, on passe à la suite. Alors, sur ta feuille, tu as également un tableau à compléter. On te demande quel est le nombre qui est représenté par ces paquets-là, par ces barres de 10, ces unités, ces centaines. Quel est ce nombre? Donc, il y en a deux, hein. Première ligne, deuxième ligne. Je te laisse remplir. Alors, quel est ce nombre? Le premier, on a 2 centaines, 4 dizaines et 3 unités. Ça fait 243. On te demande combien il y a de dizaines de paquets de 10 dans ce nombre. Rappelle-toi, attention, là-dedans, il y en a combien des paquets de 10? Et là-dedans, si tu ne te souviens plus, tu remets la vidéo en arrière. Dans une centaine, il y a combien de dizaines? N'oublie pas de les compter. Puis, tu vas devoir écrire ce nombre en lettres. Tu feras la même chose pour la deuxième ligne. Alors, maintenant, pour terminer pour aujourd'hui, tu vas prendre ton fichier MHM tout en rond. Tu as besoin de ton compas et il va falloir reproduire la figure à laquelle tu en es. Donc, tu as le modèle dans ton petit fichier. Rappelle-toi, tu sais, on refait la figure sur une feuille blanche. C'est pareil. N'oublie pas de partager ton travail, soit avec une petite photo, soit en scannant, pour me faire voir où tu en es, puisqu'on n'en est pas tous au même endroit. Voilà, je te souhaite plein de bon courage pour refaire une figure avec ton compas. Rappelle-toi, tout est expliqué, comment faire un cercle. On met la pointe du compas, elle est fixée sur le point qui est le centre du cercle et on tourne. Bon, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir, bon week-end.